On est reparti sur de la découverte de bande-annonce, ou devrais-je dire de trailer. Et ça commence avec la suite de Zombieland intitulée Double Tap, en référence à l'une des règles du personnage principal au veux-je boucler, rejoignant du coup la liste de choses à faire pour éviter de finir en steak haché, une liste comprenant le cardio, l'étirement ou encore l'attachement de ceinture. Je vole! Les 4 marioles sont de retour avec Columbus, Tallahassee, Wichita ou encore Little Rock. Petit rappel, les personnages ont pour nom des noms de villes, une idée qui n'a d'ailleurs jamais été reprise nulle part ailleurs. Le pays du Zombie 2 nous réserve donc du défonçage de morts-vivants à tout va, et ce de la part de tous les persos. Par contre, à l'image du 1, les zombies ont l'air toujours aussi faciles à tuer, et pourtant ça pourrait surgir de nulle part. Si une grande partie du premier film se déroulait chez Bill Murray, et non Andy, eh bien cette suite va prendre place dans la Maison Blanche à Washington. Il n'est d'ailleurs pas improbable d'avoir un caméo comme le faisait Bill, mais cette fois d'un ancien président comme par exemple Reagan, Obama ou plus récemment Biff Tannen. Mais ça tient pas debout. 10 ans se sont donc écoulés entre les deux films et on peut voir que les nouvelles références ont été insérées comme la trottinette. Au final, la bande-annonce ne nous apprend pas grand-chose sur le scénario, mis à part que Little Rock va quitter le groupe pour une raison ou pour une autre. Enfin, pour rester dans le ton du premier film, on aura le droit à du gore fun et même à la même scène que dans Cars 1. Ça c'était quand même bien traumatisant. Mais on va rester dans le glauque parce que Sapristi 2 sort bientôt au Cinoche. Warner a décidé de balancer le trailer ultime au Comic Con, un événement pop culture où l'on retrouve beaucoup de gens déguisés, et ça n'a pas échappé, le clown était bien présent. Bref, cette suite, et je vous le dis tout de suite, n'est pas là pour faire dans la dentelle. Les membres du club des losers se retrouvent adultes et le clown s'apprête à les accueillir, à savoir en tirant la langue. C'est un déconneur. Et ouais, le réalisateur non plus n'est pas là pour déconner parce que son film va semble-t-il comporter de la violence, des images sanglantes, du langage grossier et du contenu sexuel cru. D'où l'apparition d'une classification R, empêchant donc les enfants de moins de 17 ans non accompagnés de rentrer dans la salle, pour éviter ce genre de réaction. Mais ça, c'est l'occasion de voir des acteurs sympathiques tels que James McAvoy, vous savez le mec de Split, Jessica Chastain, vous savez la meuf d'Interstellar, ou encore Bill Skarsgård, vous savez le mec de Deadpool 2. Ce bon vieux Bill est l'acteur sous le masque du clown, et il a l'air quand même moins sympa que dans le 1. Ton ami, c'est moi. Et pour faire un constat amusant, on va retrouver dans ce film un parc d'attractions, chose qu'on pouvait retrouver dans Touloulouloulou 3. Et ouais, il y avait une fête foraine juste là, mais comme Mike aussi qu'on pouvait retrouver dans les deux œuvres juste là, et aussi comme Eleven qu'on le retrouve dans le trailer juste ici. Ouais, elle a beaucoup saigné du nez, mais je vous assure, c'est elle. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et personnellement, après un deuxième visionnage du premier film, j'ai beaucoup plus apprécié. Ce qui veut dire que je peux foutre le feu à cette critique que j'avais faite du 1. Moi je pensais qu'il y allait avoir un lien. Et bah non. On enchaîne avec Kingsman 3, ou plutôt The Kingsman, préquel du film de Matthew Vaughn sorti en 2014, un film que j'avais d'ailleurs bien apprécié. Ouais, comme tu dis Samy, c'était bien barré, bon délire. Ce préquel retrace donc la création de l'agence d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez, l'événement historique un peu marquant. En 1914 donc, le climat n'est pas très bon. Il y en a là-dedans, hein. La bande-annonce laisse entendre qu'on a affaire à un film bien différent, ce qui est carrément bienvenu et on espère que ça sera plus réussi que le 2. Une autre bande-annonce qui a fait du bruit au Comic-Con, c'était celle de Watchmen, la nouvelle adaptation du roman graphique d'Alan Moore, non plus par Zack Snyder mais par Damon Lindelof, le mec à l'origine de Lost. Cette série HBO semble prendre une direction bien différente de celle de Snyder, et encore une fois le changement c'est bien, et en plus... un changement qui s'opère dans le style, plus moderne, et forcément au niveau politique, puisqu'ici il ne sera plus question de la guerre froide, mais de la guerre chaude. Plus sérieusement, la série traitera les questions raciales et de répression policière aux États-Unis. A noter aussi que la série n'oublie pas les événements du premier film, puisqu'elle se passe 30 ans après. Par contre j'ai toujours une question, que fout le clown de ça dans le trailer ? Et pour terminer, j'aurais pu parler de The Witcher avec Superman, de Top Gun 2 avec Tom Cruise, ou du Chardonneret avec Mike, ouais il est vraiment partout. Mais je ne pouvais pas passer outre Terminator Dark Fate qui, à l'inverse de la série Watchmen, oublie totalement Terminator 3, 4 et Genesis. Ouais bon, celui-là on va s'en remettre. Mais il n'y a aucune crainte à avoir sur ce Dark Fate puisque Cameron lui-même nous dit que ça va être de la bombe. You better watch your ass. Attendez un peu. You like the Terminator films? I'll be back. You're gonna love this movie. Respectful of the first two films. You're gonna love this movie. On note le retour de Schwarzy bien évidemment, mais également de Linda Hamilton en mode grand-mère badass, mais pas autant que grand-mère Pouquette. Vous arrêtez de chanter un petit moment. Et enfin, cerise sur le gâteau, Edward Furlong serait bien présent en tant que John Connor. Ils
easy money. Du beau monde pour un film qui sort le 23 octobre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu après 2 mois d'absence quand même. Abonnez-vous, c'est super important pour moi. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, à vos potes, à vos amis, à votre, je sais pas, à votre chien. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, mettez un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine, bisous, ciao. Oh putain, on s'en va.